Quand elle regarde la beauté du jeune homme, et que des parcelles s'en détachent et coulent en elle, de là vient le nom donné au désir. Et qu'en la pénétrant elle l'arrose et l'échauffe tout ensemble, l'âme respire et se réjouit. Mais quand elle est séparée du bien-aimé et qu'elle se dessèche, les orifices des pores par où sortent les ailes, se desséchant aussi, se ferment et barrent la route au germe des ailes. Ce germe enfermé avec le désir saute comme le sang bat dans les artères, pique chacune des issues respectives où il se trouve, de sorte que l'âme, aiguillonnée de toutes parts, se départ dans la souffrance. Mais d'un autre côté, elle se réjouit au souvenir de la beauté. Cet étrange mélange de douleur et de joie la tourmente, et dans sa perplexité, elle s'enrage, et sa frénésie l'empêche de dormir la nuit et de rester en place pendant le jour. Aussi elle court avidement du côté où elle pense voir celui qui possède la beauté. Quand elle l'a vu, et qu'elle a fait entrer en elle le désir, elle sent s'ouvrir les issues fermées naguère et, reprenant haleine, elle ne sent plus l'aiguillon ni la douleur. Au contraire, elle goûte pour le moment la volupté la plus suave. Aussi l'amant ne voudrait-il jamais quitter sa belle amie, et le met-il au-dessus de tout? Mère, frère, camarade, il oublie tout. Et si sa fortune négligée se perd, il n'en a cure. Les usages et les convenances qu'il se piquait d'observer auparavant le laissent indifférent. Il commence à être esclave et à dormir où l'on voudra, mais le plus près possible de l'objet de son désir. Car outre qu'il vénère celui qui possède la beauté, il ne trouve qu'en lui le médecin de ses tourments. Cette affection, les hommes l'appellent Eros.